Alors chez cette personne, nous allons combler légèrement ces sillons nasogéniens pour diminuer l'encoche qui est produite de chaque côté de l'aile du nez. Dans la technique d'injection du sillon nasogénien, la seule partie du sillon nasogénien qui ne soit pas trop mobile, c'est le triangle qui se trouve en arrière de l'aile de la narine et environ au niveau du milieu de la lèvre. Il est préférable dans ce type d'injection de passer son aiguille à 45 degrés, de se mettre parallèle à la peau et de faire, sans injecter, une tunnelisation qui va avoir comme effet de réaliser une fibrose qui maintiendra le résultat et donnera l'impression d'un comblement tout à fait naturel. Après la tunnelisation, on va donc injecter en rétrograde pour toute cette partie, en faisant attention à combler la dépression qui se trouve derrière l'aile du nez. Immédiatement après l'injection, il est préférable de prendre carrément le produit injecté entre le pouce et l'index en mettant un doigt sous la lèvre supérieure et de le modeler en le répartissant le plus possible, de façon la plus uniforme possible à l'intérieur du sillon. Alors chez cette patiente, nous allons travailler avec du Théosial Kiss. Ce produit épouse parfaitement la forme des lèvres et supporte beaucoup mieux les contraintes imposées par les mouvements de la bouche qu'un acide hyaluronique traditionnel. Donc nous allons traiter le vermillon en faisant du volume dans la séparation lèvres rouges, lèvres blanches, ce qui va nous diminuer les rides du plissé solaire. Et nous allons légèrement augmenter le volume de la lèvre inférieure qui est un peu faible par rapport à la lèvre supérieure. Par ailleurs, nous allons rajouter un petit peu de traitement dans la ride commissurale pour diminuer son impression de profondeur. On réalise une petite tunnelisation et on va injecter le produit en rétrograde de façon homogène. Pour la région médiane, il suffit de mettre la lèvre sous tension pour verticaliser l'ensemble de la partie injectée. Même chose. Une petite tunnelisation et l'injection en rétrograde en étant toujours fixé. Injection rétrograde et on voit le produit remplir l'espace que l'on veut lui donner. Et on finit au niveau de la commissure par l'injection d'une quantité très limitée de produit. À la fin de l'injection, pour homogénéiser la répartition du produit, il est bon de prendre la lèvre entre le pouce et l'index et de la rouler de cette façon. Ce qui répartit le produit de façon très homogène partout. Alors sur la lèvre inférieure, je vais vous présenter une technique légèrement différente qui consiste à décoller la lèvre elle-même assez loin, toujours poser la pointe de l'aiguille
avancer droit, refaire le canal. Une fois que ce canal est refait, on va prendre la lèvre entre le pouce et l'index et on va injecter en rétrograde, ce qui oblige le produit à rester en superficie, là où on veut le mettre en place. Voilà, même chose à côté, parallèle, tunnelisation, lèvre pincée entre le pouce et l'index, on laisse seulement libre la partie du sillon qui est visible et que l'on veut injecter. Alors pour les rides d'amertume ou les marionnettes, on va se contenter de remplir point par point cette région avec une correction à vue. Alors il faut de temps en temps rapprocher le menton et la joue pour voir si le pli est toujours important et rajouter du produit en cas de besoin. Alors chez cette dame, nous avons injecté donc 1 millilitre de Kiss dans la lèvre supérieure et lèvre inférieure, 1,5 millilitre de 27G dans chaque commissure, que nous avons complété par 1,5 millilitre de Global Action en surface